Sur le circuit de Nevers-Manicourt, on retrouve en pole position Philippe Monneret. Donc première course de la saison. Philippe Vassard, à ce moment-là, vous aviez une certaine angoisse? Oui, tout à fait, puisque c'était donc la première épreuve. D'ailleurs, on voit ici le départ. C'était une coupe qui a été malgré tout assez difficile à monter. Et on se retrouve donc à Manicourt toujours avec un peu l'angoisse, parce qu'on ne sait pas exactement ce que ça va donner. Les Harley, c'est un peu l'inconnu. Vous voyez en fait que sportivement, c'est même très très intéressant. Il y a des bons pelotons, mais le plateau n'est pas très homogène, comme vous pouvez le voir. Et c'est Guy Bertin qui est parti en tête avec le numéro 69, juste devant François Debière. François Debière, le numéro 1, qui maintenant prend le commandement. François Debière, qui était un pilote relativement peu connu en début de saison et qui s'est révélé en partie grâce à la Coupe Harley. Oui, tout à fait. François vient donc des formules de promotion, notamment la Coupe Kawasaki. Et donc il a fait cette Coupe Harley-Davidson un peu pour se révéler. Donc son concessionnaire ATS l'avait choisi un petit peu au hasard, je pense, et il a fait le bon choix. Donc ces 883 finalement sont des machines qui sont relativement rapides, très agréables à piloter a priori, et en plus qui ont un bruit absolument exceptionnel au niveau des circuits de vitesse, c'est rarissime. C'était un peu l'atout de cette Coupe Harley-Davidson, donc c'est qu'on essayait d'amener quelque chose de tout à fait nouveau sur les circuits, surtout pour attirer un public intéressant, un public qui ne connaît pas forcément la compétition à ce niveau-là, et je pense que c'était assez réussi. D'ailleurs on voit une course là, une sortie de route, donc c'est toujours assez intéressant. Et je pense que ces courses ont été très appréciées du public. Donc nous retrouvons maintenant en tête François Debière avec la 883 jaune, la numéro 1 toujours poursuivie par Guy Bertin, alors que Michel Amalric s'est légèrement rapproché, le pilote du circuit d'Albi qui porte le numéro 34 que nous voyons ici sur la gauche de notre écran. Alors que cette course voit également parmi les leaders Stéphane Pons, Stéphane qui porte le numéro 11. Et l'on voit que le niveau est quand même relativement hétérogène, c'est-à-dire que devant ça va très vite, derrière ça va nettement moins vite, et au fur et à mesure de la saison, le niveau de pilotage s'est quand même grandement amélioré, en particulier pour ceux qui ferment le peloton, pourrait-on dire. C'est un peu ce qu'on a cherché, on n'a pas voulu fermer la porte aux pilotes connus, donc on a fait une ouverture très large, donc on retrouve des pilotes très connus qui ont même remporté des grands prix, donc comme Guy Bertin, des pilotes en activité comme Philippe Monneret, donc qui est vice-champion du monde d'endurance cette année, et des pilotes totalement inconnus qui font leur premier pas, comme le pilote Ruiz, qui est en fait partie du club Hells Angels, donc en fait qui n'ont jamais fait de compétition. Donc c'est ce qui fait l'attrait, je pense, de la Formule. Et l'on retrouve au commandement maintenant Michel Amalric avec son numéro 34, l'un des meilleurs pilotes français de la catégorie Superbike et également de l'endurance, juste devant François Debière avec le numéro 1, et Guy Bertin est actuellement en 3e position. Le circuit de Manicourt qui semble s'adapter particulièrement bien au Harley. Oui, tout à fait.